L'invité de MC Première. Et ce matin, notre invité, le nouveau député de la Nouvelle-Calédonie, Philippe Dunoyer. Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Philippe Dunoyer. Bonjour. On vit les derniers jours du gouvernement. Vous êtes obligé de remettre votre démission pour cause de non-cumul des mandats. Vous remettez quand votre démission ? Alors le délai court depuis la décision du Conseil constitutionnel qui a validé nos élections à Philippe Gomez et à moi, puisqu'il y avait un recours contre ces deux élections. Le délai court jusqu'au 20 août, donc j'ai jusqu'au 20, c'est-à-dire à la fin de la semaine, samedi ou dimanche, et ça ne peut pas être avant puisque vous allez en parler, on va en parler vendredi prochain. Le gouvernement se penchera une dernière fois dans le cadre de cette mandature sur le budget supplémentaire, donc ce sera à l'issue, soit le 19, soit le 20. D'accord, donc un nouveau gouvernement où Philippe Germain est candidat à sa réélection. Ce ne sera pas si simple puisque les législatives ont laissé des traces avec la formation de cette plateforme entre les deux tours. Il faudra des tractations pour réélire Philippe Germain. Ça a déjà commencé ? Non, pas du tout. En fait, les élections législatives quand même ont apporté un certain nombre d'enseignements. Il faut pas les oublier, même si on est passé sur autre chose un peu rapidement. La plateforme dont vous parlez est l'élément politique marquant de cette après-législative, même si sa création est entre les deux tours. Elle a un objectif, comme vous le savez, qui est au long cours et dans un premier temps jusqu'à l'organisation du référendum de l'année prochaine pour stabiliser les institutions. Stabiliser les institutions, on l'a déjà vu au Congrès avec la réélection de Thierry Santard. Il est donc logique et naturel que Philippe Germain soit candidat à sa succession dans cet environnement. Et ensuite, se posera la question de savoir comment l'élection se passera. Moi, je ne peux pas présumer ou présager de ce qui va se passer chez les 11 nouveaux ou futurs membres du gouvernement. On imagine que la tâche ne sera pas facile avec les indépendantistes qui ne feront pas de cadeaux cette fois-ci, les républicains calédoniens non plus, avec Sonia Backès. Ça tombe bien d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de cadeaux dans ces affaires-là, elles sont plus sérieuses que ça. Il y a un gouvernement qui est proportionnel, qui est collégial, qui est solidaire. Proportionnel, c'est important, ça veut dire que la plateforme qui, je le rappelle, regroupe maintenant 23 élus du Congrès, c'est le plus grand groupe non indépendantiste depuis l'accord de Nouméa de 1999. Cette plateforme, elle comptera 5 membres du gouvernement sur 11. Ce n'est pas une majorité, mais ça en fera le plus grand groupe représenté au sein du gouvernement. Et ensuite, il faudra que chaque autre membre ou formation politique représentée au gouvernement prenne ses responsabilités et voit s'il est vraiment utile dans les temps qu'on traverse de faire durer le plaisir, si je peux me permettre cette expression, ou de monnayer son apport de voix au futur président, ou si au contraire cette élection est naturelle, légitime dans le cadre du rapport électoral qu'ont validé les Calédoniens. Oui, en tout cas, avant, il y aura cette séance de l'exécutif pour le budget supplémentaire. Vous l'avez finalisé. C'était un travail difficile, plus dur que d'habitude ? Non, pas forcément, non, pas plus dur. Ça n'est jamais évident de finaliser un budget supplémentaire parce que, sans rentrer dans la technique, c'est plus un budget d'ajustement. Le vrai budget, celui qui est censé représenter l'activité toute l'année, c'est le budget primitif, comme vous le savez. Là, on a un budget qui vient après le compte administratif consolider, je dirais, les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Il fallait un peu de temps, néanmoins, et on aura l'occasion de le présenter et d'en parler vendredi, la situation est plus atone, je dirais, au plan économique et des recettes fiscales. Donc il faut ajuster nos dépenses, mais je confirme... encore sur la rigueur ? Oui, bien sûr, mais je pense que c'est une rigueur qui est salutaire. La rigueur, ça veut dire, d'abord, ça veut dire la maîtrise et la baisse des dépenses de fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie. Je le rappelle, plus de 15 milliards de baisse en 3 ans, c'est un effort colossal. Il y a aucune raison. Des économies significatives qui vont se ressentir ? Des économies qui se sont déjà ressenties, mais toujours dans le fonctionnement, pas dans la qualité du service public. Il ne reste pas non plus une marge énorme. Il faut continuer et poursuivre cet effort, d'abord de rationalisation de nos dépenses et de meilleure utilisation de nos recettes. Ce sera encore une fois l'objet de ce budget supplémentaire. On parle d'un endettement insoutenable de la Nouvelle-Calédonie dès l'an prochain. Qu'est-ce que ça signifie ? Non, ça signifie que nous avons, vous savez, des ratios, alors c'est un peu technique là aussi, des ratios financiers qui sont observés par nos prêteurs, l'AFD, la Caisse des dépôts, et ces ratios
sont, pour la majeure partie d'entre eux, dans le vert, comme on dit, et puis 2 d'entre eux approchent effectivement d'un seuil qui déclenche une sensibilité particulière, c'est le seuil d'endettement propre et d'endettement consolidé. Donc on le sait, mais on n'est pas le seul à le savoir, l'AFD, la Caisse des dépôts le savent, on travaille sur ces sujets-là pour faire en sorte que l'année prochaine, l'investissement qui est financé majoritairement par l'emprunt puisse continuer d'être assumé par la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle que c'est un peu plus de 10 milliards chaque année qui sont injectés dans l'économie par la Nouvelle-Calédonie au bénéfice des entreprises, donc des Calédoniens, des salariés, de la valeur ajoutée. Il faut maintenir cet effort et puis discuter avec nos prêteurs pour voir dans quelles conditions on peut éviter de s'éloigner de ces ratios. Est-ce qu'il est plus difficile de boucler ce budget cette année ? Est-ce qu'il vous faut aller chercher l'argent ? On dit qu'il faut gratter les fonds de tiroir pour boucler ce budget, Philippe Dunoyer. Alors, écoutez, heureusement, c'est jamais simple, encore une fois, mais ce budget supplémentaire, il s'est ouvert, je dirais, avec un solde positif d'1,9 milliard, qui lui-même est consécutif à une rationalisation de nos recettes et de nos budgets. Quand on a, le 11, c'est en 2014, découvert les comptes et fait le travail, on a vérifié et on s'est aperçu qu'il y avait un déficit de 7 milliards. Ce 7 milliards de déficit qui nous a été laissé par le gouvernement précédent, il a fallu le résorber d'abord et puis ensuite donc rationaliser les dépenses, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on a ouvert le budget supplémentaire avec 1,9 milliard, plus 500 millions pour être précis de recettes supplémentaires issues de l'année 2016. Mais par contre, nous avons aussi un certain nombre de dépenses, sans rentrer dans le détail, qui sont à assumer. Donc il est équilibré, bien sûr. Il ne présentera pas de grandes dépenses pharaoniques, mais ce n'est pas l'objectif. On poursuit notre travail. Ce ne sera pas suffisant Si, c'est suffisant pour assumer une année 2017 qui est déjà bien entamée. Encore une fois, l'essentiel des dépenses d'investissement et de fonctionnement se retrouve dans le budget primitif et le travail des directions de la Nouvelle-Calédonie est de dépenser tous les crédits que les élus ont souhaité leur accorder. Et j'y attache une grande importance parce que avoir 100 francs à dépenser, c'est une chose, mais dépenser réellement 100 francs, c'est vraiment l'objectif. C'est ce qu'on appelle le taux de réalisation. Il ne faudra pas prendre donc du crédit ailleurs Non, il n'y aura pas de ponction, si je vous vois arriver, dans des établissements publics comme ça a été le cas l'année dernière ou l'année précédente. Oui. Est-ce qu'il manque au moins 7 milliards au gouvernement ? On a entendu dire ça, 7 milliards au gouvernement pour honorer ses créances, par exemple, payer ses agents. Non, heureusement que non, parce que sinon on en aurait entendu parler, puis vous auriez d'ailleurs certainement ouvert vos journaux avec des grèves totales et générales de la part des agents publics. Non, les agents sont évidemment payés, c'est tout à fait naturel. Nous avons, mais comme toutes les collectivités de France, c'est-à-dire de l'Hexagone, de l'Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, toutes les collectivités ont un taux d'endettement qui est en progression. Et c'est normal puisque nos recettes progressent beaucoup moins vite ces dernières années. Pour juste un petit chiffre, sur la période, la décennie 2002-2011, elles progressaient de 9%. Entre 2012 et 2015, elles ont progressé de 1%, et un peu moins même. Donc c'est plus difficile. Et chaque collectivité a fait le choix de financer son effort d'investissement par l'endettement. Mais les choses évoluent naturellement. Elles sont en tout cas maîtrisées, vérifiées et validées par les prêteurs. Et vous savez que les prêteurs sont des gens qui sont prudents. Et que peut-on dire globalement de l'état des finances de la Nouvelle-Calédonie, si on pouvait faire un point ? Alors un point, d'abord, c'est un effort de rationalisation. Entre 2014 et 2016, nous sommes passés d'un budget opaque à 3 budgets identifiés, beaucoup plus transparents. Le déficit antérieur a été résorbé. Les 7 milliards que nous avait laissé le gouvernement précédent ont été résorbés, donc c'est une bonne nouvelle. L'investissement a été préservé, c'est une troisième bonne nouvelle. Et puis nos efforts de rationalisation sont là. Maintenant, on doit aussi, la Nouvelle-Calédonie comme les provinces et les communes, faire avec ce que l'économie permet d'obtenir en termes de recettes fiscales. Et vous le savez, la croissance est plutôt sur un plateau qu'en phase d'augmentation. C'est tout le travail de diversification de l'économie calédonienne qui est lancé depuis plusieurs mois ou plusieurs années qui va devoir produire ses effets. Donc on est sur un seuil. Il faut prêter une grande attention à nos recettes puisque chaque dépense publique est une dépense précieuse. Philippe Dunoyer, membre du gouvernement démissionnaire. On parle du budget. Vous restez avec nous, on se retrouve à 7h10.